Bienvenue à toi sur cette vidéo. On a littéralement des altcoins qui explosent dans tous les sens, oui, des performances incroyables qui s'enchaînent. Nos dernières analyses ont quasiment TP pour la majorité, des alts qui explosent par narratif les uns après les autres tels que du popcorn. On a même envie de dire à chaque jour son altcoin. Et pourtant, je vais te le dire franchement, pour moi, on n'est toujours pas dans la vraie grosse période attendue pour les altcoins. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon scénario potentiel et t'expliquer ce que le marché pourrait nous réserver dans ces prochaines semaines. La grande question, sommes-nous vraiment en plein dans l'alt season, avec un Bitcoin qui a explosé son sommet? Jusqu'où peut-il encore aller? Et surtout, où en sommes-nous dans ce cycle? Pourquoi, à mon avis, on va encore avoir de très belles opportunités devant nous? Reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va pouvoir décortiquer tout cela ensemble. Alors, on va pouvoir commencer avec BTC. BTC, rappelez-vous, je vous l'avais partagé sur la zone des 91 000 où j'attendais à minima la target des 98 000. On a fait TP directement. Par la suite, j'avais besoin qu'on construise au-dessus pour exploser la target des 100K. Depuis le début, je tiens à le souligner, je vous dis que personnellement, je ne vends absolument pas BTC tant qu'on n'a pas explosé la target des 100K, qui pour moi est un chiffre seulement psychologique et ne correspond à aucun niveau particulier. On va pouvoir revenir dessus. Alors ce qu'il faut comprendre, et personnellement c'est vraiment comme ça que je l'interprète, les 100 000, c'est un niveau psychologique dans le sens où, pour monsieur et madame tout le monde, c'est 6 chiffres. Les personnes ne s'intéressent pas à BTC, quand on entend BTC a atteint 100 000, et surtout si par la suite on structure au-dessus des 100 000, pour moi on pourrait avoir une montée un peu plus conséquente. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord, dès le moment où on est venu toucher ici, tout le monde attendait un big retracement, et vous le savez, malheureusement quand tout le monde attend un big retracement, le mouvement ne se présente pas. Un peu comme ce qu'on avait eu aux 67 000 à l'époque. Ici, on était très peu à être acheteurs, c'était compliqué d'être à contre-courant, et pourtant, c'était bien les derniers bottoms qui avaient pu nous donner cette grosse extension. Alors sur le canal Telegram, je vous avais partagé cette entrée, également sur le club. Et personnellement, hier soir, je voulais me coucher. J'ai une alerte BitGet, Bitcoin en dessous des 95K. Le temps de me connecter, je vois qu'il est sur ma zone. Le temps de prendre le trade, il était déjà à 92 000. Et le temps d'en prendre conscience, j'avais déjà TP. Pour vous dire à quel point c'était hyper volatile. Maintenant, sur le court terme, petit point rapide sur Bitcoin avant de passer aux altcoins, les mèches comme celle-ci, en temps normal, pour qu'on ait un mouvement qui soit relativement sain, on peut encore venir retest les zones inférieures avant d'avoir une potentielle accumulation pour aller chercher les targets supérieurs. Les targets supérieurs que je vais pouvoir vous donner, mon plan intégralement, en tout cas sur ce scénario potentiel, tant que je n'ai pas d'invalidation, pour moi il est toujours viable et bien entendu, il va falloir conserver le niveau que je vous avais présenté déjà depuis plusieurs semaines, le niveau des 85 000. Sur le très court terme, le niveau des 90 000. Et si on vient à casser ce niveau, on assisterait potentiellement à une big liquidation. Et là, par contre, on pourrait parler d'un mouvement important. Hier, on a seulement eu un moins 12%, ce qui est un peu loin de ce qu'on a pu connaître sur les cycles précédents lors de la vraie correction qui nous donne le transfert des liquidités, où par la suite on observe la plus grosse performance sur les altcoins. Et cette liquidation a fait du bien, comme je vous le dis souvent, quand le train est trop chargé, malheureusement le train ne peut pas partir. Et ça je le répète très souvent, mais par contre quand on a des liquidations importantes, on allège le train et ensuite ça redevient intéressant. Une liquidation qu'on a eue sur Bitcoin, mais pas forcément sur les altcoins. Les alts qui se sont plutôt bien portés, le peu qui ont pu nous donner de petits retracements ont été rachetés directement. Et à mon réveil, la plupart des alts ont performé. Et justement, rester jusqu'au bout, on va pouvoir revenir sur certains d'entre eux. Et pourquoi pour le moment les alts n'ont pas été impactés? Parce que pour moi on est sur un petit retracement sur Bitcoin. On est seulement sur du moins 13, moins 14%. On n'est pas sur le retracement que j'attends depuis un certain temps. Ce retracement qui cycliquement pour moi arrivera, je vous montrerai potentiellement les scénarios que j'ai. Et par contre, ici on aurait les altcoins qui seraient davantage touchés. Et là on pourrait avoir des retracements et des retests de structures hyper intéressantes pour par la suite continuer les mouvements à la hausse. Mais comme vous le savez, il n'existe aucun marché qui monte en ligne droite et on a besoin de ces retracements. À ce moment-là, les retracements sur les alts, ce ne sera pas du moins 10%. Dans un premier temps, pour comprendre ce qu'il se passe sur le marché, analysons la dominance du Bitcoin. Tu le sais, on le regarde assez souvent. Et quand on a une dominance du Bitcoin qui vient à chuter, ça nous donne de la performance sur les altcoins. Bien entendu, si Bitcoin n'est pas en train de cracher. Et quand la Bitcoin dominance est en train de monter, potentiellement c'est plus Bitcoin qui performe le marché et donc les altcoins un peu plus délaissés.
Actuellement, on le voit bien, on a eu une belle respiration de cette Bitcoin dominance, ce qui a permis aux alts de respirer. Et on va pas se mentir, ça nous a fait du bien et on a pu énormément performer. Mais pour moi, il va falloir garder quand même quelque chose en tête. Quand je regarde en weekly, pour le moment, aucun niveau important ne s'est fait casser. À tout moment, on pourrait par la suite, même si on est acheté davantage, tant que cette structure est maintenue, avoir une reprise de cette Bitcoin dominance pour aller retest potentiellement ces niveaux ou même pour aller davantage plus haut avant d'avoir le vrai transfert des liquidités. Et la vraie question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui nous amènerait à avoir un scénario similaire? Et du coup, qu'est-ce qui pourrait nous donner ce potentiel retracement qui nous donnerait par la suite un transfert des liquidités et une vraie cassure de cette Bitcoin dominance? À mon sens, c'est le premier retracement, en tout cas le premier gros retracement que l'on va pouvoir avoir sur BTC. Vous allez me dire, oui, dans le cycle du bull run, ce qui est totalement normal. On le voit ici, on a le cycle potentiellement de 2021, en orange, le cycle potentiellement de 2017, et en rouge, notre cycle actuel sur BTC. On le voit, ok, en plein bull run, on a plusieurs retracements qui se font à plusieurs reprises. La différence est laquelle? La différence, c'est que pendant le premier retracement, la Bitcoin dominance est quand même relativement haute. On n'a pas eu de vraie cassure de cette Bitcoin dominance. Pendant les autres retracements qu'on aura par la suite, là la Bitcoin dominance sera relativement basse et donc effectivement on aura beaucoup moins d'impact sur les altcoins. Mais pour moi le premier retracement que j'attends et qui est pour moi la vraie prise de bénéfice depuis la vraie cassure du top sur BTC, pour moi pourrait se faire potentiellement sur les zones que j'ai pu vous partager et plus on va s'y approcher et plus je vais pouvoir faire attention. Bien entendu il s'agit seulement d'un retracement pour partir plus fort, mais c'est un retracement à prendre en compte quand vous voulez choper de bons timings pour se placer sur les altcoins et pour des prises de profit potentielles. Et quand je regarde potentiellement notre scénario, alors super, on a eu tous les bottoms, ça nous a fait plaisir. Jusqu'à présent, pour me placer sur les altcoins, j'attendais des bottoms sur BTC, car tout simplement, Bitcoin régnait sur le marché, et à peine Bitcoin nous donnait un petit retracement, qu'on avait des big retracements sur les altcoins. Quand on va quitter cette Bitcoin dominance, potentiellement sur une grosse prise de bénéfices, et pour que le scénario de la Bitcoin dominance que j'ai pu vous présenter se passe, deux scénarios potentiels, alors soit on retrace dès maintenant, et personnellement, je ne le vois pas potentiellement. Alors on peut encore avoir une chute pour nettoyer cette mèche. Cette mèche me dérange très fortement, donc soit venir la retracer, soit venir un petit peu plus bas avant de potentiellement accumuler et repartir. Mais si jamais on venait à casser ce niveau, vous l'avez compris, on aurait une rupture assez forte. Ou un scénario un peu plus probable à mon sens, on vient exploser le niveau des 100K qui ne représente absolument aucun niveau si ce n'est un niveau psychologique. Beaucoup de FOMO, beaucoup d'euphorie, on a une accélération qui pourrait se faire. Alors court terme, oui, j'ai un niveau sur les 105 000, mais on pourrait même accélérer sur les niveaux que j'ai en viseur depuis un certain temps, les 108 000 et les 115 000. Personnellement, plus on va s'en approcher, plus je vais faire preuve de vigilance. Et par la suite de cela, on pourrait avoir la vraie baisse, la vraie chute de cette Bitcoin dominance. Et également pour finir, cycliquement, on arrive encore une fois ici sur le début d'année, ici pour le cycle de 2017, donc là je suis sur le crypto total market cap, donc toutes les crypto-monnaies dont Bitcoin et Ethereum, mais on a plus ou moins la même chose sur les autres total market cap. Ici, pareil pour 2021. Et là, la question que l'on va pouvoir se poser, comment sur un cycle aussi haussier, comment dans un bull run, la majorité des personnes perdent leur argent? Quand on regarde le marché, alors oui, Render peut encore potentiellement pousser, surtout si par la suite BTC atteint nos targets, bien qu'on ait touché ma target minimale. Dans ces mouvements, on va avoir des retracements, et justement les personnes qui ne sont pas placées vont devoir attendre ces retracements, ou mieux encore, des accumulations, comme on a eu ici, qui sont à l'origine de l'extension, comme on a eu ici, qui sont à l'origine, encore une fois, de l'extension. Et pourquoi? Comme je vous le dis, pour moi, la plus grosse performance est encore à venir. On est dans l'attente de la majorité du marché de cette seconde jambe haussière ou bien des accumulations sur lesquelles nous ne sommes pas encore sortis. Personnellement, dans ce bull run, je vais me concentrer sur des crypto-monnaies à fort potentiel. Alors bien entendu, tout ce qui est lié au blockchain, on l'a vu, ça performe, ça a toujours performé. Et ça continuera de performer en dehors de ces narratifs qui va vraiment m'intéresser. Comme lors de la première phase du bull run, on avait eu des performances juste incroyables. Je maintiens. Intelligence artificielle, Dépine, RWA, c'est des projets que je garde totalement dans le viseur. Mais que ce soit des projets liés à ces narratifs ou à d'autres narratifs qui performeront également, comme on l'a vu. On a eu des projets, des mid-cap qui cycliquement devaient performer
ont performé, et ce, peu importe leur narratif. Mais si je vous prends un exemple avec la finance décentralisée, pour vous montrer comment personnellement je vais essayer de performer lors de ce bull run. Une grande partie des personnes, malheureusement, vont faire du FOMO, c'est-à-dire il y a un projet qui a fait un top, vont vouloir rentrer pendant ce top car on n'entend parler que de cette crypto-monnaie. Mais malheureusement, le train il est déjà raté. Donc soit il va falloir attendre un retracement, soit on va être plus malin et on va se placer pendant cette accumulation. Je vous donne un exemple. Je vous avais partagé CRV, je vous avais partagé Aave dans la DeFi. Aave, je vous l'ai partagé à 99 $. On a fait potentiellement depuis 183%, allez, 200% si on veut arrondir à ce qui nous arrange. Par la suite, je vous ai partagé CRV, on avait fait la cassure ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des transferts de capitaux entre les crypto-monnaies. C'est-à-dire une personne qui se serait placée dans un timing mauvais. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas de cassure de l'accumulation. Ok, on est seulement structure baissière. Et pour le moment, rien à valider. Consolidation qui a duré un certain temps. Les plus téméraires auraient pu se placer en trading sur les zones que j'avais pu vous partager. Mais la vraie cassure de l'accumulation et où on voit que ça y est, CRV est prêt à décoller, c'était à la cassure de celle-ci. Et là, vous avez un gagne-temps et un risque qui est beaucoup plus faible avec une performance qui va en découler directement et les 2 semaines qui ont suivi, pratiquement à 200%. Et en ce sens, quand j'ai vu tous les projets du narratif de la DeFi décoller, alors ça pourrait être la DeFi ou un autre, c'est un exemple, j'ai regardé potentiellement les projets qui pourraient m'intéresser et qui, eux, n'avaient pas encore décollé. Par exemple, je me suis rappelé de Comp. Comp, que je regardais beaucoup le cycle dernier, on parlait beaucoup de Comp, de Aave et de CRV, et Comp m'intéresse absolument pas, je n'ai pas envie d'accumuler du Comp, mais par contre, il y avait une performance plutôt rapide et sympathique potentiellement à faire si on validait la structure au vu de la hype qu'il y avait autour des projets de la DeFi. Dès le moment où on est venu casser le point pivot qui m'importait, j'ai envoyé l'alerte dans le club, on s'est placé et on a eu un 90% les 2 jours qui ont suivi. Et de cette manière, on va pouvoir performer davantage pendant le bull run, avoir de la liquidité peut-être pour les projets que vous souhaitez accumuler, ou par la suite pouvoir faire d'autres transferts de capitaux vers des projets qui ont la même structure sur des projets avec de la hype potentielle, si bien entendu tous les feux sont ouverts pour pouvoir se positionner. Et donc, en ce sens, il faut bien choisir ses crypto-monnaies. On n'a pas un capital illimité pour se placer sur tous les projets qui puissent exister et donc se placer sur un timing qui est opportun. Donc, les critères, comme j'ai pu vous le dire, un projet qui est dans une hype. Comment on peut savoir qu'il est dans une hype? On a les projets autour de ce narratif qui performent les uns après les autres. Mes narratifs préférés, par exemple, j'ai pu vous les donner. Bien entendu, on fait nos propres recherches et surtout une structure haussière. Et si on a une validation de la cassure de l'accumulation, comme on l'a eu sur Comp, comme on l'a eu sur Ripple, dès le moment où on a cassé ici, puis ensuite on a cassé ici, et ainsi de suite. Et comme on pourrait l'attendre potentiellement sur Flux. Et c'est vraiment ce type de graphiques qui vont m'intéresser. Et typiquement sur Flux, par exemple, on est sur un niveau hyper important, donc il va falloir surveiller ce niveau. Soit par la suite, on a un retest des niveaux inférieurs avant d'avoir potentiellement le top départ si on a bien des rejets, ou soit on structure au-dessus de ce niveau, et auquel cas, on pourrait aller performer à l'avance, mais bien entendu, on a besoin de la confirmation. En tout cas, moi, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ton ressenti personnel sur le marché, tes narratifs peut-être préférés, et moi, comme d'habitude, je te dis à très vite pour la prochaine.